Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour progresser en dessin. Donc ce sera une vidéo qui n'est pas axée sur un thème précis, mais plutôt voilà, sur la méthodologie en général pour pouvoir progresser en dessin, que les dessins soient plutôt techniques ou créatifs. Et je vais vous expliquer ça. Donc il y a plein de conseils que je vais vous donner. Donc c'est parti pour le premier conseil. Déjà, ce que je préconise à mes étudiants et à tout le monde, c'est de faire des petits dessins, ce que j'appelle des vignettes express. Donc vignettes express, donc ce sont des vignettes, voilà, des petits dessins, mais quand je dis petit, c'est vraiment ça tient dans ça, quoi, voilà. Hop, voilà, c'est le format que je préconise. Tiens, d'ailleurs, j'ai même petits mini carnets de croquis qui font à peu près cette taille-là pour justement utiliser ce format. Donc, les petits dessins, ça permet de se concentrer sur l'essentiel et puis de faire des petits dessins ici et là, de pouvoir progresser, de caler ça dans son emploi du temps. C'est rapide et c'est plutôt, voilà, ça évite d'être trop perfectionniste. Donc, il y a plein d'avantages de faire ça. On peut, voilà, explorer pas mal d'idées parce que plus on en fait de petits dessins, plus on peut créer des nouvelles idées. En ce moment, moi, je fais des illustrations pour un livre. J'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos, mais pour un livre qui sera publié. Et on me demande de faire plein d'illustrations. En fait, j'en ai une trentaine, mais pour avoir une trentaine d'illustrations, et ben, j'en crée, là, j'arrive presque à la centaine, là, j'en suis à 80, quelque chose comme ça, parce que toutes les idées ne se valent pas. Et ben, du coup, voilà, sur les 80, bon, ben voilà, à la fin, il y aura 30 qui vont être choisis. Donc, ça me permet, ces petits dessins-là, d'avoir plein d'idées, et puis de les mettre sur papier rapidement, au lieu d'en faire, voilà, en faire à chaque fois des grands, et puis de perdre du temps dans les détails, alors que finalement, peut-être, l'illustration sera pas prise. Voilà. Ensuite, il y avait comme conseil que je voulais voilà, vous donner, c'était bien de pratiquer régulièrement. Ça que c'est assez évident, pratique régulière. Donc ça c'était pour le premier conseil. Le deuxième, pratique régulière, et tout simplement pour que pour pouvoir intégrer toutes les notions. Les notions, si vous apprenez avec un ouvrage, avec un cours, ça suffit pas de le regarder, il faut pratiquer, mais en plus de pratiquer, il faut répéter, et c'est comme ça que que ça devient automatique. Voilà. Des choses comme la pression du crayon sur la feuille de papier, le mouvement, la cadence, le rythme pour créer des dégradés, etc. Tout ça, ça s'apprend pas juste en regardant, il faut mettre la main à la pâte et le faire régulièrement. Donc ça c'est c'est vraiment super important que ce soit régulier. Ça peut être chaque jour, ça peut être deux fois, je vais dire une fois tous les 2 jours par exemple. Ça peut être 5 jours, puis ensuite le week-end on se repose, ou l'inverse, on fait le week-end, mais puis la semaine, bon on travaille, on peut pas trop dessiner, à moins qu'on utilise justement ces petits formats là. Voilà, ça permet de travailler régulièrement. Donc, ensuite, il y a étudier les fondamentaux. Alors, les fondamentaux, ce sont les bases des techniques de dessin. Donc, la composition, perspective, création de valeurs, etc. L'anatomie, les formes et tout. Donc, dans ces fondamentaux, il y a des compétences que j'appelle les compétences lourdes, qui sont la perspective, voilà, parce que ça demande d'être travaillé vraiment à part pendant un certain temps. Donc, l'anatomie, la perspective, voilà, ça, ce sont des choses qui sont assez lourdes. Par contre, les compétences plus faciles à intégrer, que j'appelle moi les compétences légères, ce sont par exemple, voilà, de savoir créer, de savoir
avoir une bonne gestuelle, par exemple, la technique du 1 sur 2 pour faire des croquis, par exemple. Donc c'est travailler une ligne et puis en sauter une autre pour dessiner ensuite un autre un contour opposé. Voilà, ça permet de faire des dessins aérés. Voilà, bref, ce sont des petits raccourcis. Il y a quoi? Il y a la perspective également isométrique plutôt que d'utiliser la perspective conique. Voilà, ça c'est une compétence qui est plus légère parce que la perspective isométrique, en fait, on n'a que des parallèles. C'est pas forcément juste au niveau de la profondeur, mais j'arrive même plus à faire le parallèle. Voilà, ça c'est isométrique par exemple, comparé à une perspective qui est qui serait, ah mince, du coup j'ai pas bien fait, voilà, bon, on va dire le cube il serait comme ça, voilà. Perspective conique, perspective isométrique, voilà, par exemple. Perspective cavalière, ça marche également. Donc un autre conseil, c'est voilà, par rapport à la pratique régulière, pour mieux retenir. Donc, et puis si vous n'avez pas envie de travailler tous les jours, vous pouvez travailler à des moments clés de révision, parce qu'il y a des études, moi j'avais appris ça, les experts en mémoire, ils vous le diront, de répéter, mais pas tous les jours les mêmes techniques, les mêmes exercices. En fait, le meilleur moment pour répéter, c'est au moment où on commence à oublier la technique. Donc, je me souviens plus des intervalles, mais par exemple, vous apprenez quelque chose, vous allez répéter, alors une heure après, c'est au moment où vous allez commencer à oublier, une heure après, une demi-journée plus tard, une journée plus tard, une semaine plus tard, un mois plus tard. Bref, c'est pas forcément ces intervalles-là qui sont justes, mais c'est une base, voilà. En fait, l'idée, c'est de savoir à quel moment vous commencez à oublier. Donc, je vais faire révision intervalle. Comment je vais expliquer ça? Répétition. Hop. Répétition espacée, voilà. Donc en gros, voilà, ça sert à rien de faire toutes les heures le même exercice pour retenir. Il vaut mieux attendre de commencer à oublier pour pouvoir ensuite retravailler ça et voir justement voilà, qu'il faut. C'est comme si on sentait qu'il y avait quelque chose on avait quelque chose dans les mains qui glisse. Ça sert à rien d'essayer de le rattraper toutes les 3 secondes. Le truc, c'est mieux d'essayer de le rattraper quand il est presque sorti de la paume de la main, et c'est là qu'on réajuste, on rattrape le truc. Par exemple, voilà, je sais pas, moi j'ai rien pour expliquer ça. Bon, je sais pas si elle est parlante ma métaphore, mais bon, mettons, on a le carnet là, je le mets comme ça, et ça sert à rien voilà, d'essayer de le retenir, alors que il glisse pas. Mais voilà, si je laisse comme ça, au bout d'un moment, le carnet, voilà, après 10 minutes, après 20 minutes, après 1 heure, il va être là, et c'est au moment où je sens qu'il va commencer à tomber, là je vais réajuster. Et puis là, il va remonter, et puis voilà, donc plutôt que, comme je l'ai dit, de faire des réajustements tout le temps alors que le truc il tombe pas. Bon, bref, c'est ces métaphores-là que j'ai improvisées. J'espère que c'est parlant. Voilà, en gros, le carnet, c'est ce que vous essayez d'apprendre. Et le fait qu'il glisse, c'est le temps qui passe. Et puis le fait de réajuster la main, c'est de mémoriser, enfin c'est de recommencer à remémoriser en fait le truc. Bon, voilà. Répétition espacée, donc ça c'est super important. Donc j'avais dit quoi? 1 heure. Après c'est après une demi-journée. Après c'est je sais pas moi, après c'est 2 jours, 1 semaine, après 1 mois, et puis 1 mois, 3 mois, etc. Voilà. Et pour ça, tiens, il y a une application qui s'appelle Anki. Je vais le mettre où? Voilà, Anki. Donc ça, c'est des cartes qui se trouvent. Enfin, c'est des cartes virtuelles. C'est une application sur téléphone. Voilà. Donc on met comment dire, les données que l'on veut retenir sur carte. C'est des cartes, voilà, virtuelles, et qui vont revenir. Donc vous allez les pratiquer, voilà, vous allez les regarder, visualiser, hop, vous les mettez dans un dossier, et puis après
ces cartes-là, elles vont revenir dans le dossier principal au moment où vous devez les réviser. Donc en fait, c'est la répétition espacée, mais automatique. Vous n'avez pas besoin de vous dire, bon ben voilà, après 1 heure, je vais marquer dans mon agenda, ou je vais mettre une alarme, dans 1 heure, je vais répéter le truc, ou dans une demi-journée, dans mon agenda, dans 2 jours, nanana. Là, c'est sur Anki, vous avez révisé une première fois, le truc il est paramétré pour revenir voilà, tout aux espacements idéaux, voilà. Ensuite j'avais il y avait, bah oui, expérimenter différentes techniques. Donc je disais, voilà, différentes techniques, parce que ça permet en fait, quand on travaille une technique, de faire une pause, de passer à une autre. Et la deuxième technique qu'on va utiliser, et bien voilà, le deuxième outil, le sujet, le type de dessin qu'on fait, et bien va permettre en arrière-plan d'assimiler mieux la première. Et quand on va y revenir, on va avoir une nouvelle comment dire, une nouvelle vision, une nouvelle perspective par rapport à cette première technique. Donc par exemple, je vais dire que voilà, je vais faire premier outil, je vais utiliser, voilà, par exemple le feutre, voilà, premier outil feutre, et puis je fais plein de dessins avec, voilà, j'en fais pendant 2 semaines, voilà, 2 semaines. Et puis au bout de la 3e semaine, bah, ça me lasse un petit peu, je suis fatigué, j'ai plus envie de dessiner avec, nanana, et je vais passer au deuxième outil. Et voilà, je vais passer, mettant par exemple au pastel. Voilà, je vais aller sur le pastel, l'aquarelle, complètement différent. Ça peut être autre chose, ça peut être aussi des crayons de couleur. Voilà, crayon de couleur, n'importe quoi, bref. Et je vais juste changer, voilà, pendant 2 semaines. Et puis je vais dessiner le même sujet. Donc le même sujet, si là c'était des portraits ou alors des croquis, et bien je vais faire la même chose, mais avec du pastel et de l'aquarelle. Et ensuite, donc je vais passer de cela, et après 2 semaines, je vais revenir à celui-ci. Et souvent, j'aurai une manière d'utiliser le feutre qui sera différente, parce que là j'aurais utilisé un outil qui est de nature différente. Donc pastel plutôt poudreux, aquarelle c'est à queue, voilà, ça marche mieux quand on passe d'un médium qui est pas exactement, enfin qui est pas du tout pareil, et pour revenir à celui de départ. Voilà, donc feutre, pastel, c'est bien de changer, de passer de la peinture à quelque chose à un outil graphique. C'est là que j'ai constaté que j'avais des meilleurs résultats. En tout cas, j'étais plus créatif avec le premier outil une fois que j'étais passé au deuxième pendant un petit moment. Donc voilà pour les techniques. Je voulais juste terminer avec des petits exercices, des petits exos que je vous propose en fait, pour pouvoir déjà vous puissiez vous lancer. Donc déjà c'est de faire les vignettes, d'appliquer ces astuces. Et puis ah oui, il y avait aussi un dernier petit conseil, c'était de dessiner ce que vous aimez. Donc voilà, dessiner les choses que vous aimez. Hop, hop, dessiner ce que vous aimez. Hop, dessinez ce que vous aimez, parce que ça va vous garder motivé pour continuer en fait, tout simplement. Voilà, et ça va vous donner envie d'approfondir. Bref, dessinez ce que vous aimez. Et en exercice, je voulais vous proposer en fait pour la créativité, si vous voulez développer votre créativité, hop, ça peut paraître comment dire, un peu intimidant comme ça, c'est de faire 100 petits dessins d'un même objet, ou d'un sujet. Voilà. 100 petits dessins d'un objet. Pourquoi? Parce que à faire 100 petits dessins, et puis il faut qu'ils soient différents, hein, faut pas que ce soit toujours le même point de vue, le même rendu. Bref, il faut que ce soit 100 petits dessins, mais vraiment des petits dessins qui prennent
peut-être une minute, voilà, une minute, c'est pas intimidant ça, une minute d'un même objet. Voilà, vous en faites plein, c'est possible de faire des pauses, et pas obligé de faire les 100 d'un coup. Vous pouvez travailler par séquence, hein, faire 30, 30, 30, et voilà, c'est rapide, 30 d'une minute, ça fait une demi-heure chacun. Bon, voilà, en une journée, c'est fait. Je disais, voilà, 100 petits dessins d'une minute, et vous essayez de les faire les plus singuliers possible, voilà, que les sons ne ressemblent pas aux autres. Enfin, vous trimballez l'objet, vous le triturez, vous le mettez avec d'autres objets, vous le regardez sous plein d'angles différents, vous le colorisez, vous utilisez des couleurs différentes, voilà, vous le déformez, vous le dépiotez, voilà. Bref, ça va booster votre créativité, ce genre de petits défis. Et après, si vous voulez développer, mais sur un niveau plutôt technique, ce que vous allez faire, c'est simplement prendre un sujet, voilà, que vous aimez, et puis de le dessiner, dessiner un sujet avec un temps limité. Voilà, dessiner avec un temps limité, ouais, avec un temps limite, parce que ça va vous obliger à sortir tout ce que vous savez rapidement de toutes vos techniques, en fait, très très rapidement. Ça va vous éviter d'être perfectionniste. Et puis dans un second temps, voilà, après, lorsque vous avez fait votre dessin, dans un second temps, vous allez revenir sur le dessin en essayant de le décortiquer, de l'améliorer ensuite dans un second temps. Donc ça, c'est le premier, on va l'appeler A, voilà. B, vous allez revenir sur le dessin, mais cette fois-ci, vous allez le corriger, vous allez regarder la perspective, la composition, et voilà, l'ajuster, l'améliorer. Bref, pour ajuster, l'ajuster, voilà. Donc corrige avec voilà, perspective, avec la compo, avec ajouter des valeurs peut-être. Bref, vous allez le décortiquer, même par exemple avec des méthodes qui sont reconnues. Par exemple, pour les portraits, vous allez pouvoir décortiquer votre portrait avec la structure de Loomis, méthode Loomis, celle de Rayleigh si vous voulez. Si c'est le corps humain, vous allez utiliser par exemple, c'est qui, comment il s'appelle, c'est Paramon, ou alors ah mince, j'ai un trou de mémoire, Bernd Hogarth. Donc voilà, Bernd Hogarth pour l'anatomie, le corps humain. Vous revenez sur le dessin, vous l'ajustez, et comme ça, vous allez avoir l'application technique. Vous allez savoir ce que vous pouvez faire assez rapidement, et quelles sont vos performances en gros avec le dessin en temps limité. Et ensuite, lorsque vous revenez sur le dessin, vous allez voir vos problèmes, mais avec une méthode, avec une structure qui est déjà comment dire, efficace en fait pour vous corriger, et vous serez pas dans l'ajustement permanent en vous disant voilà, sans repère, en vous disant tout le temps c'est pas assez bien, voilà, et puis au bout d'un moment c'est nul, vous jetez votre feuille, et puis hop, vous arrêtez vous dites que vous n'êtes pas bon pour le dessin, et puis vous êtes voilà, vous êtes blasé. Donc là, c'est le fait d'avoir une méthode à côté, et puis de revenir de manière assez critique sur le dessin, ça permet de corriger, de rajuster, et puis de voir que vous progressez. Donc là, et vous assimilez comme ça les techniques, parce que le dessin qui a été corrigé, vous allez comprendre pourquoi il ne fonctionne pas, et la prochaine fois, vous ferez plus l'erreur, vous ferez quelque chose de mieux. Donc voilà pour la méthode, les conseils que je préconise pour vous améliorer en dessin, que ce soit dessin créatif ou technique. Après, voilà, vous avez la possibilité en ce moment de vous inscrire aux ateliers d'été. Donc qu'est-ce que c'est les ateliers d'été? Ce sont des ateliers avec plusieurs thématiques, donc aquarelle, paysage, dessin du corps humain, portrait réaliste. Alors, est-ce que j'ai oublié? Oui, carnet de voyage, voilà, aquarelle, je l'ai dit ou je l'ai pas dit? Voilà, il y a l'aquarelle, bref, et chaque module est divisé en leçons.
Et voilà, donc c'est une formation qui est pas comme les autres puisque c'est plusieurs ateliers et ben justement ben, ça permet d'avoir ben, des outils, des techniques qui sont différentes. Ben déjà pour l'été, pour voilà vous amuser à apprendre ça sur une période. Bon, alors je dis l'été, mais ça peut être pour l'hiver. Hein, l'hiver c'est quand même un peu plus délicat de sortir pour dessiner, mais pour l'automne, ben, pour d'autres saisons. Mais ça vous permet d'avoir une diversité d'outils, de techniques, de voir plusieurs choses différentes, comme je l'ai dit dans pour les différentes techniques à pratiquer, voilà, de passer de l'une à l'autre pour progresser finalement globalement, voilà, avec cette technique là d'alternance. Bah, ça vous permet d'explorer. Si vous êtes débutant et que vous savez pas trop dans quelle voie vous allez, si vous préférez peut-être commencer par les portraits, les croquis, le dessin d'attitude, etc. Et bien là, ça vous donne les bases pour à peu près tout, et puis vous allez pouvoir tâter un petit peu ce que vous préférez. Et voilà, donc voilà, vous voyez les vidéos, vous regardez, il y a les exercices à faire en même temps, et bah voilà, ça vous donne les bases, et puis à la fin vous décidez que bah, ça c'est pour vous, ça c'est un peu, c'est quelque chose que vous peut-être préférez faire pour plus tard. Et voilà, donc la formation, bon, elle est partagée comme ça entre plusieurs modules avec des thématiques différentes. Et il y a également bah, deux semaines de suivi pour chaque module, c'est-à-dire que vous avez les démonstrations pour acquérir les bases, et puis vous avez la possibilité ensuite d'avoir des exercices. Donc j'ai listé des exercices sur 2 semaines pour chacun des modules pour bah, la pratique régulière et justement la répétition espacée, et aussi va diversifier un petit peu la pratique. Donc bah, ça se passe en dessous si ça vous intéresse. Les inscriptions au programme sont encore ouvertes à des conditions particulières dans la description. Vous cliquez, il y a un lien, et ensuite bah, si vous êtes sur le site privé, bah, c'est le bouton qui se trouve en dessous. Voilà. Après, donc c'est pas une formation qui est faite pour les gens qui veulent être qui veulent se perfectionner dans un domaine, voilà, qui veulent approfondir quelque chose. Non, là c'est vraiment un peu à la dilettante. Voilà, c'est j'ai envie d'essayer, je vais voir un petit peu de ci, un petit peu de ça, ou alors pour les gens qui veulent saupoudrer leur pratique de plusieurs petites techniques en plus. Voilà, par exemple, que vous voulez vous amuser à l'aquarelle un petit peu, et puis mettre de la couleur avec un média que vous connaissez très peu, voilà, vous changez un petit peu les idées, et bien voilà, c'est possible de le faire avec les ateliers d'été. Donc c'est ouvert jusqu'à jusqu'à demain soir, voilà. Et donc vous pouvez voir ça dans le lien dans la description. Moi je vais terminer là parce qu'il y a des travaux et puis ça fait du bruit, donc je vais couper la vidéo. Donc merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et puis un bel été, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.